Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui s'intitule « Comment réaliser une séance épaules dévastatrice ». On va donc voir ensemble comment réaliser cette séance qui sera axée 100% hypertrophie musculaire et basée sur le principe des 3 blocs. Si tu ne sais pas ce que c'est, pas de panique, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur le sujet qui s'intitule « Comment réaliser une séance complète ». Avant de commencer, on va faire un très rapide rappel anatomique sur l'épaule. Allez, c'est parti. L'épaule est donc composée de 3 faisceaux, le faisceau antérieur, latéral et postérieur. Le faisceau antérieur est très sollicité de manière indirecte sur tous les mouvements de poussée et le faisceau postérieur est très sollicité de manière indirecte également sur tous les mouvements de tirage, notamment avec les coudes écartés du corps. Aujourd'hui, on va mettre le focus sur le faisceau latéral parce que c'est le faisceau qui permet de donner une carrure et une silhouette large. Celui-ci n'est jamais sollicité de manière indirecte sur les mouvements autres que les mouvements d'épaule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le faisceau latéral de l'épaule. Allez, assez parlé, place à l'entraînement et rendez-vous à la salle. In spite of all their warnings, I know what I have to do and I know I have to do it. Because the universe is by my side and I'm not afraid to get hurt. I'm a punching bag ready to embrace defeat and disappointment. The pain of regret is something I never know. Because while a lot of people are governed by the... Après un échauffement complet, alors je ne te détaille pas entièrement mon échauffement, puisque j'ai l'intention de faire une vidéo entièrement dédiée au sujet dans les semaines à venir. On passe donc directement au premier exercice, qui sera donc des élévations latérales en pré-fatigue. Pour cela, on va réaliser 2 à 3 séries de 20 à 25 reps sans aller à l'échec musculaire. Le but sera juste de mieux recruter le faisceau latéral de l'épaule lors de l'exercice de base qui va suivre. On va viser simplement un début de congestion. Attention lors du mouvement de ne pas lever les épaules, elles doivent rester bien basses et fixes et de ne pas se tenir trop droit. Il faudra au contraire être légèrement vers l'avant et omoplate desserré. Attention aussi de ne pas avoir les mains plus haut que les coudes, au contraire, il faudra avoir les mains plus basses que les coudes pour mieux recruter le faisceau en question. Si tu as des douleurs aux épaules, il faudra adapter l'amplitude du mouvement. Si tu as des douleurs en position basse, les élévations latérales penchées seront idéales car elles permettront de supprimer le démarrage douloureux du mouvement. Si au contraire tu as des douleurs en position haute, il faudra absolument pas monter les bras plus haut que la ligne d'épaule de manière à ne pas venir pincer le tendon du supraépineux. On va ensuite passer au deuxième exercice de la séance, l'exercice de base, ce sera le développé militaire. Il en existe plusieurs variantes, donc assis à la barre sans dossier, assis à la barre contre un dossier, debout à la barre, aux haltères debout, assis contre un dossier, à la machine guidée, en prise neutre, pronation, etc. Une fois que tu as trouvé l'exercice qui te convient, il va falloir progresser dessus. Que ce soit à la barre ou aux haltères, il faudra toujours avoir les coudes les plus verticaux possibles. Pas de coudes tirés en arrière pour avoir une bonne poussée verticale. Quant au torse, il ne faudra pas trop le bomber de peur que ce soit le faisceau claviculaire du grand pectoral qui vienne intervenir. À la barre, on va pouvoir écarter plus ou moins les mains. Plus elles seront écartées, plus ce sera le faisceau latéral de l'épaule qui va être sollicité, et plus elles seront serrées, plus ce sera le faisceau antérieur qui va apporter son aide durant le mouvement. Aux haltères, on va pouvoir descendre les mains jusqu'aux oreilles, ou plus bas selon ta souplesse, et effectuer un mouvement convergent. Si tu n'as aucune douleur aux épaules, je te conseille tout de même de réaliser la variante aux haltères. C'est celle qui va permettre d'avoir les coudes les plus ouverts possibles, et donc celle qui va le mieux recruter le faisceau latéral de l'épaule. Au contraire, si tu as des douleurs aux épaules, dans ce cas-là, je te conseille plutôt de réaliser la variante à la barre et prise moyenne. Ça va permettre d'avoir les coudes un petit peu plus fermés et donc d'être moins stressant pour l'épaule. Le faisceau latéral intervient donc dans tous les mouvements de poussée verticale mais aussi de tirage verticaux. C'est pour ça que le troisième exercice sera donc du tirage menton avec 3 séries de 10 à 12 reps avec 2 minutes de récupération. Ici, la largeur de la prise va directement impacter les muscles sollicités. Avec une prise large et une amplitude réduite, on va cibler plutôt le faisceau latéral. Au contraire, avec une prise serrée et une amplitude complète, on va plutôt cibler le trapèze supérieur. Personnellement, j'aime bien utiliser une prise plutôt moyenne, c'est une position où je suis à l'aise et où j'ai le plus de force. Au niveau des erreurs à ne pas faire, c'est un peu les mêmes qu'aux élévations latérales. Attention de ne pas lever les épaules lors du mouvement et de ne pas trop resserrer les omoplates. Si tu as des douleurs, je te conseille plutôt de réaliser l'exercice à la barre Z, aux haltères ou même au disque, de manière à avoir une plus grande liberté de mouvement et de moins stresser ton épaule. En quatrième exercice, on aura de nouveau les élévations latérales, mais cette fois-ci en post-fatigue. On va donc réaliser 3 séries de 12 à 15 reps et cette fois-ci, on peut aller à l'échec puisque le mouvement de base, le développé militaire, est passé. Au niveau récupération, tu peux prendre 1 minute à 1 minute 30 de repos. En cinquième exercice, on aura donc un bicep à réaliser 3 fois avec des élévations postérieures
en série de 15 à 20 reps, plus le tirage horizontal sternum avec des séries de 10 à 15 reps avec 1 minute 30 de récupération entre chaque bicep. Pour les élévations postérieures, il en existe plusieurs variantes, avec le front sur le banc, à la poulie basse, aux haltères, avec appui ventral, sans appui ventral, donc à toi de choisir celle qui te convient le mieux. Pour les élévations postérieures, attention à ne pas serrer et desserrer les omoplates, au contraire il faut garder les épaules qui tombent vers l'avant, les omoplates desserrées pour bien cibler le faisceau postérieur. Tu peux également effectuer une légère rotation externe du poignet de manière à accentuer la tension sur le faisceau en question. Pour le tirage horizontal sternum, attention de ne pas resserrer les omoplates au risque que ce soit les trapèzes supérieurs et moyens qui prennent le relais. Au contraire, il vaut mieux les garder desserrés pendant tout le mouvement. Attention aussi de ne pas être trop droit pendant le mouvement, il vaut mieux se pencher légèrement vers l'avant pour bien cibler l'arrière de l'épaule. En 6e exercice, on va avoir des élévations frontales avec 3 séries de 15 à 25 reps avec 1 minute de récupération. Si tu as tendance à ressentir excessivement l'avant de l'épaule sur les mouvements de poussée horizontale, comme le développé couché, développé incliné, dans ce cas-là, je te conseille de ne pas réaliser cet exercice. Il risque d'interférer avec tes séances pecs, surtout si elles sont rapprochées, et de diminuer encore plus tes sensations sur les pecs lors du développé couché. Donc pour ceux qui n'ont pas de soucis et trouvent que l'avant de l'épaule n'est pas assez développé, vous pouvez réaliser cet exercice. En dernier exercice, on va avoir du L-fly à la poulie aux élastiques avec 2 à 3 séries de 20 à 30 reps. Au niveau récupération, ce ne sera pas la peine d'en prendre puisqu'on travaille en unilatéral, l'épaule gauche se reposera pendant que l'épaule droite travaille et inversement. Ici, on est vraiment sur un exercice pour la santé des épaules. Ça va permettre de renforcer les muscles de la coiffe de rotateur, notamment l'infraépineux qui participe à la stabilité de l'épaule. Au niveau exécution, rien de plus simple, il suffira de garder le coude bien collé le long du corps et de ne pas envoyer la main trop loin. Avant de terminer, je vais répondre à la question combien de fois par semaine on peut réaliser cette séance. Ici, le volume d'entraînement est relativement élevé, donc dans un premier temps, je te conseille de le réaliser 1 fois par semaine. Mais en adaptant un petit peu le volume d'entraînement, par exemple en retirant les élévations latérales en post-fatigue ou en retirant une série par exercice, il sera possible de la réaliser 2 fois par semaine, par exemple au sein d'une séance push. C'est la fin de cette vidéo, alors surtout n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer les petites cloches, ça me permettra de savoir si la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur Facebook et Instagram. Si tu veux être coaché en salle ou à distance, n'hésite pas à aller jeter un œil à mon site internet, je te mets le lien dans la description. Et surtout n'oublie pas que le meilleur c'est toi, alors si tu veux des résultats, entraîne-toi.